Monsieur le Wali de la région Marrakech-Tonsif El-Haouz, Madame la Présidente de l'AMCEP, Monsieur le Vice-président de l'AMCEP, Messieurs et Madame les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à la cérémonie d'ouverture de cette importante conférence internationale, organisée conjointement par l'AMCEP et l'ANAPEC. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les délégations ici présentes et à saluer en particulier la présence des délégués venus de loin, bravant les difficultés du voyage pour être au rendez-vous aujourd'hui. Votre présence, en particulier la présence des délégués, votre présence, la nôtre également, témoigne de l'intérêt que nous accordons tous à la promotion des missions du service d'emploi public et surtout à la thématique inscrite à l'ordre du jour de vos assises, à savoir emploi des jeunes, cross-canal, une stratégie gagnante. Je constate avec un énorme intérêt que cette rencontre coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de la création de l'AMCEP. Pour fêter cet événement, comme il se doit, vous avez tenu à consacrer vos assises aujourd'hui à l'emploi des jeunes. Je voudrais vous en féliciter triplement. D'abord, pour l'anniversaire de votre organisation. Ensuite, pour la pertinence du choix du thème qui fera l'objet de vos assises et de vos débats. Et enfin, pour le choix du Maroc, pour connecter les deux, la célébration et la réflexion. Ce choix n'est pas fortuit. Il traduit la préoccupation qui a toujours été la vôtre, préoccupation que nous partageons également et qui consiste à insuffler une dynamique renouvelée et continue, favorisant l'emploi des jeunes et apporter, via des réflexions pertinentes, basées sur la réalité du terrain, des réponses adéquates aux défis à relever dans ce domaine. C'est avec la même satisfaction que j'ai relevé qu'une partie de vos travaux sera consacrée à un atelier sur l'auto-emploi au profit de nos frères et amis venant d'Afrique. C'est l'occasion pour réitérer toute l'importance et le grand intérêt que nous accordons au renforcement de la coopération avec l'Afrique, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération triangulaire. Nous souhaiterions vivement que vos réflexions puissent déboucher sur des plateformes opérationnelles susceptibles de développer davantage cette coopération. Mesdames et messieurs, convaincus qu'il était et qu'il le demeure toujours des principes et des valeurs qui fondent les missions des services d'emploi public, notre pays a adhéré à l'AMCEP dès le début de sa création il y a plus de 20 ans. En effet, la quête de l'égalité des chances, de non-discrimination, des conditions de travail décentes et de la préservation de la dignité humaine en général, qui a été à l'origine de la mise en place des services publics d'emploi, continue de constituer le principal repère qui guide nos politiques publiques. Mesdames et messieurs, il est évident que nous ne pouvons aspirer à des politiques publiques effectives, répondant aux exigences de dignité et d'égalité, en l'absence d'un contexte politique favorable, tirant ses fondements des principes de la démocratie, de la liberté et des droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Épris de ces valeurs, le Maroc, qui s'est engagé dans un processus démocratique depuis des décennies, a fait le choix irréversible, dès l'avènement des reines de Sa Majesté Mohamed VI, d'aller de l'avant pour approfondir davantage ce processus. Les efforts entrepris à cet égard ont été couronnés par l'adoption d'une nouvelle constitution en 1911, visant, je cite, « visant à consolider l'état de droit, à renforcer les institutions d'un État moderne,
fondée sur les principes de participation et de pluralisme, et à développer une société solidaire où tous les citoyens jouissent de l'égalité de chance, du respect de leur dignité et de la justice sociale. Fin de citation. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle constitution, un gouvernement issu des élections libres et démocratiques a été mis en place en 2012 pour donner plus d'homogénéité et de dynamisme à ses composantes politiques. Sa composition a été récemment révisée, juste il y a le 10 octobre dernier. Le mandat de l'équipe gouvernementale rénovée consiste à poursuivre la réalisation des grands chantiers de réforme dans les domaines économiques et sociaux annoncés dans la déclaration gouvernementale d'investiture du gouvernement par le Parlement en 1912, sans exclure la possibilité d'enrichir son agenda par de nouvelles mesures s'inscrivant dans l'esprit de la Constitution. Il va sans dire que l'emploi, et particulièrement celui des jeunes, constitue une priorité pour le gouvernement. Cette priorité traduit également la volonté de répondre aux attentes de la jeunesse marocaine, telle qu'il est explicitement exprimé dans le discours royal à l'occasion du 59e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté disait « Nos jeunes souhaitent l'émergence des conditions optimales à leur plein épanouissement et leur aptitude à prendre en charge les responsabilités. Ils ambitionnent légitimement une meilleure insertion sociale et professionnelle, notamment par un accès privilégié à l'emploi. » Fin de citation. Dans ce contexte, il est donc impératif de relever le défi de l'emploi des jeunes pour maintenir la cohésion sociale, la stabilité politique et résorber la crise de confiance dans le secteur éducatif. C'est dans cette optique que nous maintenons toujours le cap et conformément à la déclaration gouvernementale devant le Parlement sur la réduction du taux de chômage à 8% à l'horizon 2016. L'atteinte de cette ambition objective nécessite la mobilisation de tous les acteurs et repose sur 3 facteurs clés de succès. 1. Premièrement, la réalisation d'une croissance forte et durable à travers l'encouragement à l'investissement productif. 2. La mise en place d'un système éducatif et de formation performant. 3. La réforme des marchés du travail. À cet effet, le programme gouvernemental couvrant la période 2012-2016, la période quinquennale, a arrêté les priorités suivantes. D'abord, l'élaboration des lois organiques prévues par la Constitution. 2. La réalisation des croissances économiques fortes à travers l'encouragement de l'investissement, la poursuite des stratégies sectorielles et des projets nationaux structurants. 3. La poursuite du développement social avec l'élargissement de la couverture sociale, le logement social, la lutte contre la pauvreté et la précarité. 4. Le développement de l'emploi décent par le biais de mesures incitatives et le renforcement des politiques actives d'emploi dans l'auto-emploi et l'auto-entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est dans ce sens qu'une dynamique de développement favorisant l'emploi a été enclenchée par le gouvernement et se distingue par une approche novatrice de contractualisation et de partenariat public-privé, prenant une participation accrue et concertée du secteur privé dans l'élaboration des stratégies et politiques sectorielles et le financement des projets permettant de recentrer le rôle de l'État sur ses prérogatives de régulation. Ces plans s'inscrivent dans une double logique de modernisation du secteur traditionnel, à l'instar de l'agriculture, avec le plan Maroc vert, de la pêche, avec le plan Haliotis, et du tourisme, avec la vision 2020, et le développement de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, la logistique, l'industrie automobile, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée, secteurs dans lesquels le Maroc dispose de véritables avantages compétitifs. En matière de politique de l'emploi, les programmes actifs déjà mis en œuvre sont en cours d'évaluation en vue de leur réajustement. Ils seront indéniablement enrichis par de nouvelles mesures. Les structures d'intermédiation
en l'occurrence l'ANAPEC, seront renforcés par le développement des partenariats publics-privés et l'élargissement des activités de l'agence aux non-diplômés. De même, les travaux sont très avancés pour la mise en place prochainement d'un observatoire national de l'emploi. Il constituera un dispositif stratégique qui nous aidera à la prise de décisions pertinentes en matière de promotion de l'emploi et à l'orientation des services d'intermédiation. Par ailleurs, pour subvenir aux besoins des salariés ayant perdu leur emploi et les accompagner dans leur insertion, une indemnité pour perte d'emploi a été instaurée et entrera en vigueur à partir de 2014. Il figure déjà dans la loi de finances de cette année, 2014. Mesdames et messieurs, les principes d'équité et d'égalité exigent que les services d'emploi public soient élargis et accessibles à toutes les populations en quête d'emploi, indépendamment de leur sexe, de leur couleur ou de leur qualification ou diplôme. Ce sont ces principes qui nous guideront dans les projets que nous envisagerons dans le cadre de notre programme de renforcement des activités de l'ANAPEC. Trois objectifs essentiels sont recherchés à travers notre démarche. L'amélioration de l'efficacité de l'intermédiation de l'ANAPEC, l'élargissement de ses prestations aux non-diplômés et pour donner effet à la nouvelle politique gouvernementale en matière d'immigration, l'extension des activités d'insertion dans le marché de l'emploi des immigrés. Ça, c'est un engagement que le Maroc a pris parce qu'actuellement, notre pays, il n'est plus simplement un pays d'immigration, mais il est aussi, et il le sera bientôt de plus en plus à l'avenir, un pays d'immigration. Et nous tenons à réfléchir sérieusement pour insérer ces frères immigrés qui se trouvent sur notre sol dans le marché du travail et à leur garantir toute leur dignité qu'ils méritent en tant d'abord qu'être humains. Autant dire que regard des défis auxquels ils font face et qui sont en perpétuelle mutation, les services publics d'emploi sont appelés à faire preuve de vigilance, de flexibilité et de dynamisme pour soutenir le rythme des changements politiques, économiques et sociaux qui les entourent. Leur mission, la vôtre en fait, est constamment au cœur des agendas des décideurs politiques et économiques. L'emploi ne se décrète pas. C'est aujourd'hui une évidence. Mais il se crée, se cultive et se promeut. Et force est de constater que vous en êtes les créateurs indirects et les véritables promoteurs. Mesdames et messieurs, je voudrais, en guise de conclusion, exprimer le souhait que votre conférence permettra de dégager une feuille de route à même de renforcer le rôle des services d'emploi public en tant que promoteur actif de l'emploi des jeunes, à travers des prestations innovantes ayant un impact quantitatif et qualitatif sur les populations desservies et à desservir. Je suis persuadé que les travaux de cette conférence permettront à chacun de profiter des expériences des autres pays et d'enrichir les réflexions sur ces questions d'actualité. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre attention.